Salut les filles. Alors, ça fait un moment que vous me demandez comment je range mon maquillage. En fait, je le range pas, pour ainsi dire. Vous voyez, là je vous montre, ça c'est mon coin maquillage. Vous voyez, là-bas c'est la table à maquillage. Ça c'est la commode où sont rangés les trucs. Et ça c'est ce qui est normalement une table basse qui devrait servir à poser un apéro pour des invités ou je sais pas quoi. Et qui ne sert jamais à ça parce qu'elle est couverte de palettes. Donc, j'ai quand même fait une tentative de rangement grâce à Cathy Aline qui m'a rapporté des trucs de chez Ikea. Je plaçais d'énormes espoirs dans ces petites boîtes qui me permettraient de classer les choses à l'intérieur de la commode. En fait, c'est pas tellement mieux. Enfin, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas suffisant. Enfin, mais bon. Bref, de toute façon, je vais vous montrer quand même, voilà, comment c'est. L'endroit où je me maquille, c'est ça. Vous voyez, donc la lumière est comme ça, hein, parce qu'il y a les fenêtres sur les côtés. Souvent, c'est mal éclairé parce que la lumière vient, en fait, quand je suis assise face au miroir. Vous voyez, ça c'est le pied photo, je mets l'appareil photo dessus, et la lumière vient un peu plus de là. Et donc c'est pour ça que sur les photos, cette partie-là est souvent un peu plus sombre. Donc c'est un miroir de merde, hein, qui est posé sur des bouquins pour être à la bonne hauteur, et surtout pour, comme ça, pour les leçons de maquillage, en fonction de la taille de la fille, j'enlève ou je rajoute des bouquins pour que le miroir soit à la bonne hauteur. Alors, sur cette table, on a quoi? Des fonds de teint à veine, hein, évidemment. Attendez, je tiens, pardon. Tiens, je sais pas quoi de mon appareil. Des fonds de teint à veine, des trucs que je dois essayer. Il y a toujours des tas de trucs en cours que je dois essayer. Donc ça, c'est un truc Nivea qui est totalement génial, une espèce de base de teint brillante sublime que je dois essayer. Ça, c'est le machin by Terry que j'ai déjà essayé. Ça, c'est mon fameux pinceau éventail que je garde toujours sorti. Cette pince, elle devrait être là. Ça c'est mon quad à sourcils que je garde toujours sorti aussi parce que je peux toujours en avoir besoin. Alors les pinceaux, ici on a le pot à pinceau synthétique, donc tous les pinceaux synthétiques ensemble. Ça c'est tous les pinceaux en poil naturel. Ça c'est le pot à pinceau sale. Et ça c'est le pot à gros pinceau teint. De sortie toujours aussi, j'ai des petits embouts mousse qui me servent à effacer les traces de maquillage, notamment le son. Ici, j'ai des tailles-crayons et un petit bol pour mettre les épluchures, plus 3 brols qui traînent, 3 trucs de poudre ici. Là, j'ai un carton avec des tas des éponges, des machins, des trucs comme ça. Ici, j'ai un autre carton avec des bases, du nettoyant à pinceau, du mixing médium, du brume Fixus, machin de MAC, de l'alcool pour décolleter ces putains de fards. Du Fix Plus aussi, du Miss Fix Makeup Forever. Ici, là, tiens, derrière caché, il y a encore deux autres pinceaux. Il y a un buffer et un kabuki MAC. Oui, je sais, on voit pas bien. Là, j'ai un démaquillant MAC aussi. Alors, ici, c'est le pot à... Attends, je vous montre un peu mieux. C'est le pot à cils et sourcils. Donc, en fait, dedans, j'ai des mascaras et des trucs à sourcils, des pinces à épiler, et puis des trucs à sourcils, et notamment... Où sont les pinceaux à sourcils? Bah ouais, ils sont là, regardez, pardon. Excusez-moi, la mise au point est pas terrible, on les voit là, les pinceaux, là, toc, devant le Smoky Lash. Les pinceaux à sourcils, donc voilà, ça c'est dans un autre pot. Donc tout est dans des pots, donc en fait, j'ai un petit peu dépioté ma cuisine pour arriver à mettre tout ça là. Ensuite, ici, j'ai un pot où il n'y a que les cols noirs, blancs et couleur chair, ce qui m'évite de les chercher parmi les autres. Ici, j'ai que des aqua eyes. Donc j'en ai très peu, mais vous allez voir un peu plus loin qu'il y en a plus. Ça c'est un pinceau Sephora qui est très gros et que j'ai mis là parce que je savais pas où le mettre. Je vais de l'autre côté. Alors qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, ça c'est parce que je veux essayer de faire un maquillage avec 2 compacts solaires à veine. Ça c'est le anti-cerne que j'utilise en ce moment, donc je le laisse sorti. Je reprends mon souffle parce que je commence à être fatiguée. Je essoufflée, je parle trop vite. Ça c'est du matos à manucure que j'ai pas réussi à arranger pour l'instant, donc il est là. Ça c'est des fards qu'il faut que je mette quelque part dans une palette, hein. Ça c'est la petite partie pour les leçons de maquillage, donc il y a les Kleenex, ça me sert aussi à moi. Ça c'est des Q-tips, des machins là, des cotons-tiges pré-imprégnés de MAC, des cotons-tiges. Ici il y a du démaquillant. Ici il y a tous les crayons Urban Decay et plein d'autres crayons de couleur pour les yeux. Ici il y a les gros crayons de couleur pour les yeux, donc y compris les Jumbo Pencil, des gros crayons MAC, des gros crayons Lancôme, des gros crayons comme ça. Ici, c'est les crayons pour les lèvres. Ici, c'est tous les liners pailletés. Ça, ce machin-là, je sais pas ce qu'il fout là. Hop, on l'enlève. Tous les liners pailletés. Et ici, c'est des produits teints que j'utilise régulièrement. Genre, voilà, mon truc Laura Mercier. Ici,
dit, bah tiens, il y a la touche parfaite, elle est là, je pense qu'elle fait là. Mais enfin bon, voilà, des trucs, il y a encore des fonds de teint à veine, il y en a partout. Un anti-cerne Make Up Forever, ce truc fait pas du tout la mise au point. Cette vidéo va être totalement invisible. Donc voilà, donc la totalité de la table est quand même couverte essentiellement de pots. Tout ce qui est dans les pots, c'est là. Ensuite, sur l'autre table, la table basse, on a les palettes. J'ai fait un énorme effort de rangement. Non, normalement, c'est pas du tout comme ça. Il y a un bordel monstre en plus. Il y a ma déclaration d'impôt, des cintres, je sais pas quoi. Enfin bon. Alors, ici, c'est les palettes Slick. Vous voyez, hop. Je vous les ouvre pas toutes, hein, vous les connaissez. Ici, j'ai mis, alors j'ai deux palettes Urban Decay, la Alice, la Deluxe, et par-dessus, j'ai une palette, faudra que je vous fasse un make-up avec, elle est vachement bien, la palette Too Faced Naked Eyes. Tenez, je vous l'ouvre parce qu'elle est facile à ouvrir. Regardez, elle est top, vachement bien. Ça, c'est un pinceau beurre minéral complètement dément dont il faudra que je vous parle aussi. Ça, c'est des palettes MAC. Il y en a peu des petites palettes MAC parce qu'en fait, j'ai tout rassemblé dans des grandes comme ça. Des grandes de 28, vous voyez. Ah, ils sont aimantés, alors c'est chiant. Dessous, il y a ma palette Make Up Forever dans laquelle j'ai mis plein de trucs. Ça, c'est une autre palette encore d'une autre marque. Ça, vous voyez, c'est encore une palette MAC. Et tout ça, c'est des palettes de 28. Celle-ci, c'est une palette de je sais pas quoi, parce que de toute façon, il n'y a pas d'alvéole. Ah. Et ça, voilà pourquoi j'ai très peu d'Aqua Eyes. Parce qu'en fait, j'ai ça. J'ai les 25, auxquels je n'ai jamais touché. Parce que je les trouve trop beaux et je veux pas les user. Donc c'est le côté collectionneur du maquillage, quoi. Je peux pas. Limite, s'il y en a un dont j'ai envie de me servir, ben j'irai l'acheter pour pas toucher à ça, quoi. C'est trop beau, je peux pas y toucher. Donc voilà. Ma palette Naked. Des petites trousses vides. Pourquoi elles sont là, je sais pas pourquoi, parce que c'est le souk, hein. Qu'est-ce que j'ai là? Bah j'ai des trucs, voilà, des trucs qui traînent à essayer ici et là. Hein. Il y a toujours un peu des trucs qui traînent. Le dessus de ma commode est mortellement rangé, mais vous n'imaginez pas à quoi ça ressemblait, genre il y a 2 heures. On ne voyait pas le dessus, c'est pas compliqué. Donc, mon chéri, avec sa petite guirlande. Ces trucs-là, j'ai renoncé à les foutre au frigo, les machins genre base et tout, donc je les laisse là, donc ça fait moche, mais tant pis. Ma pochette corail que j'aime tellement, rien que pour la couleur. Ça, c'est un tas de trucs à essayer, pareil. Et alors, donc, dedans, énorme progrès. Tiroir de gauche, les lèvres. Alors j'espère que je vais réussir à tenir l'appareil tout en dépiotant, parce que si vous voulez, là il y a 2 petits machins de rangement, mais il y en a 2 autres dessous. Je sais pas si je vais y arriver. Si, regardez. Hop, magie. Donc je vous explique. Devant, ah bah tiens, je peux plus le ranger. Devant, j'ai mis tout ce qui est corail, parce que c'est ce dont je me sers le plus et que j'adore. Ici, il restait un trou, donc j'ai mis les glosses qui n'ont pas une forme comme ça. Ici, il y a tous les glosses sont là. J'ai réussi à tout faire tenir, je crois bien, à vérifier. Non, il y en a d'autres là, regardez. Là, il y a les glosses L'Oréal, là, il y a des glosses Cargo. Il y en a jusque dans le fond. Et j'ai vraiment utilisé tous les espaces. Ça aussi, c'est un gloss d'ailleurs, je sais pas pour le foot, je l'ai mis là. Donc voilà, corail, gna gna, les glosses. Donc évidemment, pour chercher, il y en a 2 couches. Hein, donc pour chercher, pour aller chercher dessous, c'est pas du tout pratique. Si je soulève le bignou, dessous, j'ai les roses. Et ça, c'est genre des bruns ou des dorés, truc que j'utilise presque jamais. Et sous l'autre bignou, il y a les nudes à gauche. Et à droite, les rouges. Les rouges, vifs, vifs. Truc que j'utilise pas très souvent non plus, donc je les ai mis un peu dans le fond. Et vous voyez, c'est quand même pas idéal comme système, parce que si j'ai besoin de quelque chose, je suis quand même obligée de tout déplacer. Et c'est chiant. Enfin, c'est déjà mieux qu'avant où j'avais vaguement des couvercles de boîtes à chaussures en carton découpées pour faire des cloisons. Ici, c'est les yeux, enfin une partie des yeux seulement, parce qu'il y a une autre partie qui n'a pas tenu là et que j'ai mis ailleurs. Alors, on a ici des fards, tout ce qui n'est pas dans les palettes, quoi. Alors bon, ici, c'est des trucs un peu pour les ongles, un peu n'importe quoi, genre un recours-cils chauffant, des machins qui collent, des petits diamants, voilà, vous voyez, des petits diamants, un crayon à manucure. Hop, ici j'ai des palettes, vous voyez, qui sont rangées sur le côté, on les voit pas bien, mais en fait il y en a 4. Là j'ai tous les fards mono Urban Decay. Je vous montre, là j'ai une recharge de shroom, des fois qu'il y a la guerre. Donc ça c'est tous les mono Urban Decay. Ça c'est des fards cliniques. Là il y a un Shiseido. Qu'est-ce que j'ai là? Ça c'est des fards Galeries Lafayette. Là-bas j'ai ce qui est Star Powder, Diamond Powder, machin, pigment, Solar Beat, ces trucs comme ça. Je vais essayer de soulever le machin sans que ça foute en l'air.
Dessous, oui, donc 10 minutes. Dessous, j'ai mis des palettes. Ici, j'ai les palettes Lancôme. Ici, j'ai les palettes Armani. Et puis, j'ai des petits brols, j'ai des petits fards Armani mono. Des petites palettes des duos Sephora. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est le fameux violet by Terry qui est sublime. Il faut que je fasse une vidéo avec. Et sous l'autre truc, on a des fards une ici, des fards Nars. Et là, il y a un peu des brols aussi. Hein. Vous voyez, il y a un fard rouge Make Up Forever. Il y a les Still Black de MAC. Il y a la palette Estée Lauder. Dessous, il y a du cargo. Là, il y a un petit peu de... Il reste le marmotte cendré, là, vous voyez, de Ménard. Un peu de NYX. Voilà. Je range ça. Sachant que là, j'ai pas les fards crème. Hein. J'étais obligée de les mettre ailleurs, ça tenait pas. Ouais, je sais, ça va être très moche cette vidéo, mais écoutez, je fais ça comme je peux avec une seule main. C'est pas évident. Alors, en dessous. Au-dessous, en dessous, je ne sais pas. En dessous, c'est le teint. Alors, enfin, une partie du teint. Je vous montre la vue d'ensemble. Alors, on a ici, normalement tout était un peu en bazar, donc on a ici des gloss Brol. Donc, je me rapproche, on a du Benefit, on a les gloss liquides Armani, le gloss liquide Cargo, ce genre de truc, le gloss liquide Make Up Forever. On a, je crois bien que ça c'est mon premier, pourquoi je dis gloss, c'est blush, mais n'importe quoi Hélène. Ça, je crois que c'est mon premier blush pêche. La folie. Et ça, je crois que c'est mon premier blush tout court. Regardez dans quel état il est. J'ai hit the pan, un truc qui m'est pas arrivé depuis. Voilà. Pas mal de blush. Ici, il y a plein de produits teints. Donc, vous voyez, oh, j'ai du mal. Hein. Des bébés crèmes, les concealers Heroine Dictée. Voilà, le double wear, l'anti-cerne, bon, donc des anti-cernes, des trucs comme ça. Les anti-cernes Laura Mercier, tous ces trucs-là. Ceux dont je me sers pas forcément immédiatement, quoi. Hein. Ils sont là. Ici, j'ai mis, alors donc dans une, j'ai plus de, parce qu'en fait j'ai demandé à Katialine, attendez non, je peux pas retourner l'appareil, en fait ça marche pas sur les vidéos. J'ai demandé à Katialine de me rapporter 10 boîtes en bois en me disant ça va être parfait, ça va suffire largement. Ah bah non, une fois que j'avais fait les yeux et les lèvres, toc, il y en avait plus. Hein. Alors les blushs, bah, je les ai mis là, donc ça c'est les blushs MAC, genre les gros, bah il y en a c'est un peu genre les Mineralize, des trucs comme ça, puis les petits, bah c'est les normaux quoi. Enfin, non, pas justement pas celui-là, mais vous voyez, il y a un peu de tout, je me suis laissé un peu de marge pour avoir la place de les sortir. Ça c'est des blushs une. Ça je crois que c'est mon premier blush entre tous. C'est un style. Hein. C'était l'époque où j'avais peur de la couleur, on dirait. Dessous il y a mon... Oh, j'ai mis mon pot corail Bobbi Brown dessous, je suis folle, moi j'ai complètement oublié qu'il existe, il est là. Il y a un blush cargo, il y a mes blushs Illamasqua, Lancôme, Nars. Ici il y a plein d'autres blushs cargo. Ici, alors, après on passe dans les poudres et trucs comme ça. Là j'ai les deux trucs Chanel, il y a le bronzer et le blanc. Ici j'ai deux trucs minéraux dont je me sers de temps en temps, mais rarement. Ça c'est de la poudre minérale dorée, je m'en sers pas tellement. Là il y a les Smashbox, Elisabeth Arden, tout ça. J'ai essayé de mettre tous les bronzers dans le fond. Donc tout ce qui ressemble de près ou de loin à du bronzer, vous voyez, hein, c'est par là. Ensuite, ça c'est un sculpteur, ensuite on a les poudres. Sachant qu'il y en a quand même 3 sur la table et que celles dont je me sers le plus, c'est celles qui sont sur la table. Non, mais bon, donc il y a les poudres, attendez, qu'on voit bien. Voilà. Les poudres en tout genre. Et il y a toutes mes palettes cargo parce qu'elles tenaient pas ailleurs. Donc je les ai mises là. Ça, c'est 2 poudres Laura Mercier. Ici, alors c'est superposé à nouveau. Ah, ici, on a les multiples de Nars. Turks and Caicos et tous leurs copains. Ici, on n'a que les enlumineurs. Donc, faut que j'arrête de dire ici on a que les enlumineurs, comme si j'étais un vendeur de voitures, c'est ridicule. Donc genre ces deux là qui sont des cream color base de MAC qui sont super jolis. Ça c'est des enlumineurs, c'est des lab samples comme on dit, c'est des exemplaires de labo en fait, c'est des enlumineurs Urban Decay qui vont sortir à la rentrée qui sont vachement bien aussi. Voilà, il y en a aussi des poudres, vous voyez. Tiens, j'ai pas mis la poudre Barbie parce qu'en fait je l'utilise comme un blush. La poudre Shine de Make Up Forever. Il y a des pinceaux, qu'est-ce qu'ils font là? Je n'en sais rien, ne me demandez pas, je sais seulement que si je les cherche ils sont là. Et dessous, donc voilà, ça fait partie des trucs que je classe, vous voyez, dans des couvercles de boîte, c'est bien pratique. Et dessous il y a le maquillage minéral qui est dessous parce que je m'en sers jamais, voilà, tout simplement.
Voilà, on va fermer ça. Et enfin, le dernier tiroir. Vu d'ensemble, on ne voit rien, c'est normal. Il y a ma ceinture, enfin, ça c'est ma ceinture à maquillage, ouais, vous voyez, avec le truc, ça s'attache autour de la taille. Et mon étui à pinceau. Mais dessous, il y a des choses. Alors, c'est pas mal des réserves ici. Donc j'ai pas mal de réserves d'éponges pour les leçons de maquillage, parce que je maquille à l'éponge. Des boîtes, des trucs comme ça. Plein de réserves de Coast Guard, de Brush Guard. Un petit étui Make Up Forever. Ici, toutes les bases. C'est dommage que j'ai dû mettre tout en bas, mais voilà. Donc c'est les 2 paniers en bois qui me restaient, mais je pouvais pas les mettre ailleurs. Toutes les bases pour les yeux. Tous les aquas, est-ce qu'on va voir quelque chose? Tous les aqua cream et quelques autres, genre fard gras, Shiseido, ici de l'Isil que je savais pour mettre, puis je préférais qu'il reste debout, 2 trucs à sourcils, ici les pen pots et les liners, et les, non pas les liners, pardon, ici que les fards crème, donc il y a d'autres cream color base ici, genre est-ce que je vais arriver à en sortir une? C'est bien coincé. Genre une noire et rouge, vous voyez, un peu comme ça. Je ne vais pas réussir à l'arranger. Si. Donc voilà, des paint pots, des fards crème. Un fard crème Bobbi Brown qu'il faut que je vous montre absolument, il est sublime ici. Et ici les liners. Tous les liners crème, donc voilà, MAC, Lancôme, Maybelline, Stila, Coastal Scents, Make Up Forever. Ici, une réserve de bébé crème, des fois qu'il y a la guerre. Un truc MAC pour faire bronzer le corps. Les couvrances, tiens, je les ai mis là. Les couvrances pour peau noire. Je les ai rangés là parce qu'ils ne servent pas très souvent. Vous voyez, celui-là, il n'a encore jamais servi. Toutes les réserves de fond de teint couvrance en compact ou en comme ça, hein, pour les leçons de maquillage et pour moi. Et plein d'autres fonds de teint, genre des fonds de teint, voilà, là il y a le Nars qui est là, des Chanel, voilà, tout ce qui avait besoin de tenir debout, je l'ai mis là en fait. Il y a des Solar Drops aussi qu'on voit là, un peu disséminés, et il y a tous les fossiles aussi. Regardez ceux-là comme ils sont beaux, ces fossiles moulin rouge. Ah, sublime, j'attends d'avoir un moment une occasion de les porter. Et puis enfin dans les coins, j'ai mis la cire pour effacer les sourcils dont je me suis pas encore servi, le machin pour faire les yeux pas rouges dont je me suis pas encore servi non plus. Et je pense que c'est tout. Donc, je referme ça. Oui, non, je sais, il va y avoir des moments très moches dans cette vidéo, les moments où je fais des choses au lieu d'être là à couper pour faire les choses. Et ah oui, regardez dans ce petit coin là. Vous voyez, bon alors là c'est une mallette à maquillage qui ne sert à rien parce qu'elle est trop... Enfin, je peux rien mettre dedans quoi. J'avais mis mes vernis à un moment, mais maintenant je les ai mis au frigo, donc voilà. Et ça, c'est des tas de couvercles, de boîtes, de machin que je garde parce que ça peut être très pratique, comme vous avez vu, pour séparer parfois les produits les uns des autres à l'intérieur d'un tiroir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Je suis hyper essoufflée, surtout après mon rangement de ce matin. Donc voilà, vous savez comment je range mon maquillage, c'est-à-dire que je ne le range pas. Voilà les filles, à bientôt, ciao.